Bonjour les papillons, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais procéder à un tirage de cartes sur un sujet qui m'a été proposé par Marilyn, qui voudrait savoir comment vont se dérouler les manifestations des Gilets jaunes à Paris les 8, 9 et 10 mars. Pour ce faire, je vais utiliser le Rider-Waite et je vais demander aux cartes ce qu'ils ont à nous dire. Donc, je les brasse. Voilà. Maintenant, je vais les étaler. Hop là. Donc, celle-ci, je vais en prendre deux. Voilà. Et celle-ci. Alors, ce que je vois avec ces cartes, donc on a la reine de Pentacle ou de Denier, c'est que vraiment, c'est un confort au niveau du foyer. Ces manifestations des Gilets jaunes sont vraiment prises consciemment, volontairement. On est solidaire, c'est une grande famille, les Gilets jaunes, c'est ce que je ressens. C'est très chaleureux et c'est vraiment cette décision de manifester est vraiment prise en famille. Alors soit en intra-familial, dans sa propre famille, avec sa femme, son conjoint. Voilà, avec les enfants s'ils sont grands, ou alors aussi au niveau des gilets jaunes. C'est vraiment des décisions prises collectivement. Et on fait ces manifestations vraiment pour les revendications et vraiment pour améliorer notre vie familiale, notre quotidien. Donc, on est serein, on croit en l'avenir, on fait ces manifestations pour obtenir des choses et on compte obtenir des choses. Avec la mort, donc le 13, donc ce n'est pas une mort, comme on peut comprendre, c'est un changement. Changement. J'ai l'impression qu'il y aura un avant et un après. C'est vraiment une transition. Comme si, avant ces manifestations des 8 et 9 et 10 mars, c'était des manifestations qui n'aboutissaient pas. Monsieur Macron et l'Élysée n'écoutaient pas les Gilets jaunes. Limite, ils s'en moquaient. Mais avec ces manifestations des 3 jours, j'ai l'impression qu'il y a une transition, il y aura vraiment un changement. On va avancer. L'Élysée va prendre en considération ces manifestations et l'ampleur de ces manifestations. Car j'ai vraiment l'impression que c'est une grande famille, mais qui s'agrandit. Au départ, les Gilets jaunes étaient moyennement nombreux, et ils sont devenus nombreux, et ils vont arriver à embarquer, si je peux dire ça comme ça, d'autres personnes. Et des personnes lointaines, c'est ce que je ressens. Donc là, la petite famille du début est une grande famille aujourd'hui. Et là, ça fait peur à M. Macron et à l'Élysée. Du coup, les Gilets jaunes commencent à faire peur par son ampleur, l'ampleur des manifestations. Et certainement que là, M. Macron et le gouvernement va devoir changer, ou va devoir trouver des solutions, ou va devoir négocier. En tout cas, vraiment, avec ces manifestations, je ressens vraiment qu'il y a un avant et un après. Donc, un après positif pour les Gilets jaunes. Je vais néanmoins utiliser l'oracle G pour avoir son ressenti. Je vais tirer juste 3 cartes pour avoir plus de précision, savoir comment vont se dérouler ces 3 jours. Mais je pense que le gouvernement va quand même déployer les forces de l'ordre, car ils vont quand même vouloir anticiper. Les Gilets jaunes font peur quand même au gouvernement. Donc je vais tirer 3 et demander donc à l'oracle ce que les cartes ont à nous dire concernant ces 3 jours de manifestation, les 8, 9 et 10 mars. Épanouissement. Attention, il y aura certainement des petits incidents, des blessés. Et il y a la force. Donc pour moi, les Gilets jaunes sont contents de manifester ces 3 jours. Ils pensent que c'est une force pour eux.
et ils ont raison de le croire. Il y aura quand même des embûches, hein. Je vois, attention aux forces de l'ordre, hein, les gilets jaunes sont attendus, hein, puisqu'ils font peur à l'Élysée, au gouvernement. Hein. Et les gilets jaunes ont la force. Et cette force va effrayer le gouvernement et M. Macron. Hein. Je vais repositionner une nouvelle carte sur chacune d'elles pour avoir plus de précision. Voilà. Donc, les gilets jaunes auront des nouvelles, peut-être par rapport aux manifestants. Ils vont savoir qu'ils sont vraiment suivis. Et suivis par beaucoup de personnes, et même au-delà de leur espérance, peut-être. Hein. En tout cas, effectivement, hein, pour moi, c'est un homme qui ordonne, peut-être M. Castaner, hein, les forces de l'ordre de défendre et de se positionner contre les gilets jaunes. Hein. Donc attention, je vais quand même replacer une autre carte dessus. La réussite à l'envers, oui. Donc il va vouloir envoyer les forces de l'ordre, mais attention, ce ne sera pas une réussite. Hein. Les gilets jaunes vont vraiment être en colère. Et donc ça va... les gilets jaunes auront une mauvaise opinion de de cette personne, je suppose M. Castaner. En tout cas, M. Castaner, si c'est bien cet homme-là, qui enverra donc les forces de l'ordre, aura une mauvaise image de nouveau. Les gilets jaunes n'apprécieront pas du tout les agissements de M. Castaner encore lors de ces 3 jours de manifestation. Hein. Il y a la force, il y a un imprévu. Je vais repositionner une nouvelle carte sur ces imprévus. Ah, le désert. Je vais repositionner une nouvelle carte. Et il y a des questionnements. Des questionnements concernant le foyer. Effectivement, donc il y a la force, l'imprévu. On ne sait pas vraiment comment vont se dérouler ces manifestations, les suites hein, par rapport au gouvernement. Il y aura le désert, c'est-à-dire que M. Macron, même s'il y a un avant et un après, M. Macron ne voudra pas céder. Hein. Donc les gilets jaunes se poseront des questions quant à leur foyer et leur famille. Voilà. Donc le gouvernement, pour faire un petit bilan, le gouvernement sera ébranlé par toutes ces manifestations. On va voir l'ampleur des gilets jaunes. C'est vraiment une grande famille. Ils sont solidaires, ils ont la force. Ils ramènent de plus en plus de personnes autour d'eux et autour de leurs revendications. Ils pensent vraiment à leur famille, il y aura la force, il y aura des imprévus. Mais en tout cas, pour conclure, il y aura un avant et un après. Voilà ce que je peux dire sur ces manifestations. J'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, vous pouvez liker, pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas encore fait pour me suivre. Et je remercie encore une fois tous ceux qui me suivent et s'abonnent. À très bientôt mes papillons.